Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les titres. Réunion du comité technique du projet intégré de résorption des bidonvilles, progrès zéro bidonville, par le ministère du Logement. Et dans l'actualité internationale, 11 millions d'Européens ont été contaminés par la Covid-19. Bonsoir à tous. Une réunion du comité technique du programme Zéro Bidonville s'est tenue au Palais du Peuple aujourd'hui, organisée par le ministère du Logement, qui est le maître d'ouvrage de ce programme. La réunion a vu la participation de la ministre du Logement, de la ministre des Affaires sociales et de Solidarité et du ministre de l'Urbanisme, de l'Environnement et du Tourisme et de Madame la maire de la ville de Djibouti, du préfet de Djibouti ainsi que de hauts cadres du département sectoriel qui interviennent dans la mise en œuvre de ce programme. L'objet de la réunion a porté sur le suivi et l'état d'avancement à mi-parcours du premier volet d'opérationnalisation du programme Zéro Bidonville, qui est le projet de résorption des bidonvilles mené à Balbala ancien. En effet, cette réunion avait pour objectifs principaux les points suivants: la restitution des premières études techniques et urbaines des quartiers précaires identifiés comme prioritaires dans les communes de Boulaos et de Balbala, puis le compte rendu détaillé des premiers résultats concernant les investissements prioritaires ainsi que les obstacles rencontrés dans l'avancée du projet. Effectivement, la mise en œuvre du programme Zéro Bidonville qui a été initié par le président de la République, et nous sommes déjà dans une première phase opérationnelle et nous allons bien entendu avoir encore d'autres financements, d'autres quartiers vont également être lancés. Nous ne concentrons pas uniquement sur Balbala ancien, il y a également d'autres quartiers de Balbala et de la commune de Boulaos qui vont être touchés. Donc nous avons aujourd'hui présenté aux différents membres du comité de pilotage du programme Zéro Bidonville les activités, les actions et les perspectives du programme et des activités que nous souhaitons mettre en œuvre dans le cadre de ce programme qui, je rappelle, est un programme qui va impacter considérablement la ville de Djibouti et qui va concerner, bien entendu, la modernisation urbaine de toute la ville de Djibouti. Écoutons à présent l'intervention lors de cette réunion du ministre de l'Environnement, de l'Urbanisme et du Tourisme. Tout comme l'a dit le directeur de l'ADR, tout ce qui est suivi et entretien de la partie urbaine revient au ministère du Transport. L'appui doit venir aussi de l'État, d'être passé un texte ou faire une taxe de roulage comme on le fait dans d'autres pays. Il faut que le particulier et les personnes ils doivent payer quelque chose. Et prenant la parole à son tour, la ministre des Affaires sociales et de Solidarité, Mouna Ousmane, a rappelé l'importance de ce programme Zéro Bidonville. Féliciter les équipes qui travaillent vraiment d'arrache-pied sur le terrain et qui supportent toutes les difficultés. Et je pense qu'on travaille pour une population commune. Donc moi, je voulais juste vraiment prendre la parole pour encourager et vraiment leur dire d'aller de l'avant parce que le chemin est long. Si on veut vraiment redorer ou bien améliorer l'image de notre capitale, parce que il faut que ça ressemble à une capitale. Et cette population a vraiment besoin de tout le monde, les esprits de tout le monde. Donc vraiment bravo, c'est un programme qui va demander beaucoup d'efforts, qui va demander beaucoup de financement, mais qui va demander surtout l'engagement de chacun pour que ça réussisse. Et enfin, clôturons la série des interventions. La ministre du Logement, Amina Abdi Aden, a indiqué que la maîtrise d'œuvre sociale consistait à intégrer la méthodologie participative permettant une plus forte participation des personnes impactées par le développement de ce projet urbain. On l'écoute. Présence, c'est la coordination. C'est un projet qui est complexe. Le programme Zéro Bidonville, c'est un programme qui s'attaque. Tous les programmes de réhabilitation sont complexes. Il faut intervenir beaucoup d'acteurs et il faut une mobilisation vraiment complète des acteurs. Quand vous êtes sollicité en tant qu'institution partenaire, vous avez le devoir de réagir et de réagir vite parce que le temps est aussi quelque chose de très important. Les populations nous attendent, les responsables politiques nous attendent. Ce programme a pour ambition de modifier les conditions de vie des populations qui sont dans ces quartiers-là. Donc si on traîne, ça veut dire qu'on n'arrive pas à satisfaire leurs attentes.
Et c'est pour ça que nous avons une responsabilité particulière tous, que ce soit les ministres, que ce soit les directeurs, que ce soit les techniciens, que ce soit les élus. Tout le monde doit être impliqué. Et j'appelle aussi la population, Madame la maire est là, ils sont proches de la population, la préfecture est constamment aussi sollicitée, et je les remercie tous les deux. Mais la population doit s'approprier les équipements et les infrastructures qui sont réalisées. Il faut que la population se sente concernée, et c'est à nous d'expliquer que c'est dans leur intérêt. Quand on leur dit on vient changer votre mode de vie parce qu'il n'était pas convenable, il faut qu'il soit accepté par la population. Dans l'actualité également, le ministre de l'Équipement et des Transports, Moussa Mohamed Ahmed, a reçu hier dans son cabinet la nouvelle représentante permanente du programme alimentaire mondial à Djibouti, Marie Ndiorogué. Participé donc à cette rencontre, le directeur des opérations du PAM à Djibouti et le secrétaire général du ministère des Transports. Les discussions ont porté sur la consolidation du partenariat entre le PAM et le ministère des Transports. Djibouti, havre de paix et de stabilité, de par sa position géostratégique, permet au PAM d'approvisionner en aide alimentaire les pays de la sous-région depuis les ports nationaux. Ainsi, il a été souligné dans ces échanges les voies et moyens d'optimiser les différents modes de transport existants à Djibouti. Et ce point de presse donc au quotidien du ministère de la Santé concernant l'évolution de la pandémie de la Covid-19 à Djibouti. Bilan donc pour cette journée du 4 novembre 2020. 5 patients déclarés guéris, 214 tests pratiqués, 5 cas positifs et 0 cas de décès. Le ministère de la Santé appelle la population à respecter les mesures barrières et à pratiquer autant que possible la distanciation physique d'au moins 1 mètre. Bilan global donc de la pandémie de la Covid-19 depuis le début de la crise à Djibouti. 85 891 tests ont été réalisés. 5 580 personnes ont été diagnostiquées positives à la Covid-19. 5 472 cas ont été déclarés guéris et toujours 61 décès dus à l'infection à la Covid-19 qui ont été enregistrés. Demeurons vigilants, respectant les gestes barrières et protégeons-nous les uns les autres. En nouvelle nationale toujours, le président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, Aboubakar Omar Hadi, a participé aujourd'hui à la 3e édition de China International Export Expo. Cet événement est la première exposition chinoise au monde consacrée à l'importation. Il s'agit d'une initiative majeure prise par la Chine pour poursuivre sa réforme et l'ouverture de son marché au reste du monde, démontrant ainsi sa faveur pour la libéralisation du commerce et la mondialisation économique. La participation virtuelle du président Hadi à cet événement vient suite donc à une invitation du ministre du Commerce de la République populaire de Chine. L'événement a vu la participation virtuelle de plus de 146 pays. Un atelier de présentation des résultats de l'enquête de prévalence d'handicap s'est tenu ce matin au Palais du Peuple. Cet atelier qui a vu la participation du directeur général de l'Agence nationale pour les personnes handicapées, de la maire de la ville de Djibouti, de la représentante du PNUD et du président des réseaux des personnes handicapées et du directeur multilatéral au ministère des Affaires étrangères et des représentants des ministères concernés. Cette enquête facilitera la mise à disposition d'une base solide de données de référence et permettra également, données de référence donc à l'échelle nationale et internationale, et permettra d'améliorer la situation socio-économique des personnes handicapées en orientant les politiques de développement et en favorisant la recherche des solutions aux problèmes qui se posent aux personnes handicapées. Cette enquête a été réalisée sur toute l'étendue du territoire national par l'Institut national de la statistique de Djibouti, l'INSD, en collaboration avec l'Agence nationale des personnes handicapées. La présentation a été faite par la directrice chargée de la communication de l'ANPH et un consultant international. Pour préparer une stratégie nationale avec l'aide et le partenariat de notre partenaire principal qui est le PNUD, à sa tête notre sœur Fatima Al-Sheikh, que au passage je remercie infiniment de tout ce qu'elle fait, non seulement aux personnes à besoins spéciaux, mais à toutes les Djiboutiennes et les Djiboutiens à Djibouti sur la question du développement. Je tiens ici à la remercier en tant que directeur des relations multilatérales aux affaires étrangères. Et ici, je témoigne encore mon encouragement, mon appréciation
pour ce que le PNUD fait à cette agence et à Djibouti en général. Je suis là juste pour dire quelques mots et exprimer au nom du ministre des Affaires étrangères notre satisfaction et notre soutien à cet atelier et à toutes les questions qui font avancer le bien-être et les objectifs de nos sœurs et frères à besoins spéciaux, à sa tête notre frère Doualé. Et de son côté, le directeur général de l'ANPH s'est dit réjoui de l'organisation de cette réunion de présentation des résultats de l'enquête nationale de prévalence du handicap à Djibouti. Cette enquête a été menée avec l'INSD en collaboration avec l'ANPH et le PNUD pour recenser les personnes handicapées dans la ville de Djibouti et dans les régions de l'intérieur. Le village de Mouloud va se doter de nouvelles infrastructures de base, un marché central d'une superficie de 270 mètres carrés qui sera prise en charge entièrement par l'agence de coopération turque, la TICA. Le projet de marché central dénommé donc Assove'i Hassan de Mouloud, initié par le comité de développement de Mouloud, s'est concrétisé officiellement par la signature d'une convention de partenariat parrainée par le préfet de Dikil et le président du conseil régional. Avec l'appui technique de la DDS, l'agence de coopération turque, la TICA va financer entièrement cet ouvrage public portant le nom du premier boucher à exercer ce métier à Mouloud, feu Assove'i Hassan. Désormais, avec cet ouvrage public, le comité de développement de Mouloud compte organiser des activités de préparation et de vente des viandes pour faire respecter les conditions d'hygiène et de santé, mais également favoriser un système de groupement des professionnels exerçant le métier de boucher à Mouloud. Un autre abattoir donc viendra compléter ce dispositif autour de cette activité. Rappelons enfin que Mouloud est passé d'un boucher dans les années 80 à 12 bouchers aujourd'hui qui exercent quotidiennement cette activité, et cela témoigne également du développement de cette activité dans une localité connue pour ses potentialités en agriculture et en élevage. Les autorités de la région donc, se sont réjouies de la mise en œuvre de ce programme, de ce projet de marché à Mouloud. Écoutons pour plus de précisions le préfet de la région et le directeur général de la DDS. Un mot à l'endroit de Tika en français pour la remercier de l'investissement qu'elle a consenti à réaliser dans ce village de Mouloud. Donc nous vous disons grand merci. Nous ne doutons pas que vous êtes un partenaire fiable, très, très disponible pour la région et pour la République de Djibouti dans son ensemble. Donc nous vous disons merci pour toutes les réalisations que vous avez déjà financées et merci également pour celles qui suivront certainement. Qui suivront également bientôt et même après. Donc nous vous remercierons davantage et d'avance. Nous tenons à remercier sincèrement M. Youssel en particulier qui nous a beaucoup aidé sur ce projet qui proviennent du comité local de développement. Et puis nous, au niveau de l'ADDS, on a soutenu ce projet. Les autorités régionales, la préfecture, le conseil régional nous ont également appuyés. Donc aujourd'hui, c'est un honneur pour nous d'assister à cette cérémonie de lancement de ce grand marché. Et effectivement, comme le président du comité local l'a rappelé, la ville de Mouloud est en train de se développer et elle avait besoin de ce marché. Et de son côté, le président du comité de développement de Mouloud, également directeur général des chemins de fer de Djibouti, Mohamed Roblé, a vivement remercié les autorités de la région de Dikil et en particulier le directeur de la TICA et le directeur général de l'ADDS pour leur appui technique et financier. On l'écoute. Les mots concernent sur ces projets. Alors aujourd'hui, on est là pour le lancement d'un marché central à Mouloud, portant le nom du premier boucher exerçant l'activité de boucher ici sur ce site, feu Assove'i Hassan. Alors comme vous le savez, Mouloud est passé d'un boucher dans les années 80 à 12 bouchers aujourd'hui qui exercent cette activité quotidiennement et cela témoigne le développement de cette activité dans une localité connue pour ses potentialités en agriculture et en élevage. Alors ces différents bouchers exercent leur activité sur les différents coins du village. Et l'idée aujourd'hui
avec le concours de tous ses partenaires, c'est de construire un marché digne de ce nom en respectant les conditions d'hygiène et de santé pour la population. Alors notre résultat que nous attendons de ces projets, c'est de finir le projet dans le temps, Inch'Allah, avec le concours de toute la population, les jeunes, les sages. C'est également à la fin que les bouchers exercent dignement cette activité dans ces bouchers. Je voudrais exprimer mon bonheur et ma satisfaction d'être parmi vous, ici, au sud-est de Djibouti, dans cette belle localité des profondeurs, à l'occasion de la pose-pierre du projet de construction du marché central de Mouloud, financé par l'Agence turque de coopération et de coopération, TICA. Je tiens d'ores et déjà féliciter les Mouloudois et le comité de développement de Mouloud pour leur volonté d'avoir une telle œuvre précieuse dans cette localité où les conditions de vie ne sont pas toujours des meilleures. L'accès à la sécurité alimentaire pour les populations, surtout celles qui sont d'une priorité pour TICA. À ce propos, TICA est en train de développer des programmes et projets par ses bureaux de coordination dans le monde entier. Aujourd'hui, nous voici à Mouloud, dans la région de Dikil, pour cette cause, pour créer un débouché à la vente de la viande fraîche qu'on produit dans la localité. C'est de cette façon que les habitants accéderont sûrement à la viande fraîche et d'autres produits alimentaires dans les conditions hygiéniques. Et après la cérémonie de lancement des travaux de construction du grand marché de Mouloud, de la délégation conduite par le préfet de la région de Dikil a visité de nombreux projets en cours de construction dans la ville de Mouloud, sous la préfecture de la région de Dikil. Ces différents projets en cours comportent également un périmètre destiné pour l'agriculture et la construction des toilettes publiques pour les villageois. En nouvelle du monde à présent, en Grèce, ouverture de la première mosquée officielle à Athènes. La première mosquée officielle d'Athènes a ouvert ses portes, a indiqué la communauté musulmane qui s'est félicitée de son ouverture. Des prières inaugurales ont eu lieu avec des mesures de distanciation physique en place sous la direction du premier imam de la mosquée, Zaki Mohamed, 49 ans, citoyen grec d'origine marocaine, rapporte le quotidien d'un grec. Un long effort de gouvernement successif depuis 2006, date à laquelle la loi 3512 a été adoptée, a été menée à bien. La Grèce envoie un message clair à l'intérieur et à l'extérieur du pays de démocratie, de liberté religieuse et de respect, a déclaré le secrétaire général aux religions grecques. Construite avec des fonds d'État, la mosquée d'Athènes avait été terminée fin 2019, mais son ouverture avait été repoussée en raison de la pandémie. Et enfin, Diego Maradona opéré avec succès d'un hématome à la tête 5 jours après avoir fêté son 60e anniversaire. Diego Maradona a subi avec succès hier une opération chirurgicale dans une clinique privée près de Buenos Aires. Après l'intervention qui a duré 2 heures, son médecin s'est montré rassurant. L'hématome a pu être évacué avec succès. Diego a bien toléré la chirurgie. Il est réveillé et tout va bien. Il va rester en observation, a annoncé en conférence de presse le docteur Leopoldo Luque. Le médecin de l'ancien numéro 10 a toujours exclu tout lien avec l'épidémie du coronavirus qui a durement touché l'Argentine. En raison de la pandémie et de sa santé fragile, Diego Maradona a été confiné depuis mars dernier. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée sur Télé Djibouti.